Découverte de l'ADN, du syndrome de Down ou du principe de la fission utilisé pour la bombe nucléaire, contrairement à ce qu'a pu raconter l'histoire, on doit ces avancées scientifiques à des femmes. Si leur travail est reconnu aujourd'hui, ça n'a pourtant pas toujours été le cas. Elles sont nombreuses à avoir été effacées de l'histoire des sciences ou à avoir vu leur travail réapproprié par des hommes. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. Au début des années 1980, l'historienne des sciences Margaret Rossiter approfondit la théorie de l'effet Mathieu du sociologue Robert King Merton qui se penche sur le succès de personnalités au détriment des proches qui y auraient contribué. Margaret Rossiter l'applique aux femmes scientifiques et baptise alors le phénomène en honneur à Matilda Joslyn Gage, suffragiste, activiste et auteure du feuillet Woman as an Inventor. Bien que la théorie soit récente, les exemples, eux, ne datent pas d'hier. Il faut revenir au XIe siècle pour retrouver la première grande oubliée, l'italienne Trotula de Salerne. Médecin et pionnière de la gynécologie, elle écrit avec plusieurs soigneuses un traité sur la santé des femmes qui circulera dans toute l'Europe. Ce qui n'empêchera pas pour autant qu'on attribue ces écrits à un homme. Ce n'est que le début d'une longue liste de femmes tardivement reconnues ou spoliées de leur découverte. Ada Lovelace, première programmeuse de l'histoire, Mileva Einstein et la découverte de la théorie de la relativité, ou encore Katherine Johnson, mathématicienne sur le projet Apollo. Si le monde scientifique redonne peu à peu mérite à ses contributrices, le masculin prédomine encore et les femmes restent, à ce jour, sous-représentées.